Est-ce que c'est encore une bonne idée de faire du court-métrage en 2022? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Cette vidéo va faire partie d'une série de 3 vidéos où on va un peu s'intéresser au monde du court-métrage en 2022. Donc vous avez cette première vidéo sur laquelle on va se questionner sur le fait de faire du court-métrage en 2022. La vidéo qui suivra s'intéressera aux bienfaits ou non du crowdfunding. Et dans la dernière vidéo de cette série, on se demandera si ça vaut le coup de mettre son film sur YouTube. Alors avant, il existait un parcours un peu classique pour réussir dans le cinéma. Et ce parcours, il était simple. Vous réalisiez quelques courts-métrages, vous les diffusiez en festival, et quand ceux-ci gagnaient des prix ou que vous étiez remarqué, ça pouvait vous amener sur des projets de plus grande ampleur. Mais en 2022, à l'heure où tout le monde a des smartphones dans sa poche, tout le monde a donc une caméra dans sa poche. Donc, est-ce que le parcours court-métrage, long-métrage est encore indispensable à l'heure des YouTube, des TikTok et des Instagram où on peut faire des millions de vues juste avec un téléphone? On peut même constater que des créateurs sans aucune équipe technique, en fait, ils gagnent leur vie grâce à l'audiovisuel avec juste leur téléphone. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir un peu les points positifs et négatifs dans le fait de faire du court-métrage en 2022. Pour commencer ces points positifs, le court-métrage, ça reste la meilleure des écoles. Pour faire ses armes, c'est parfait. C'est une super étape pour commencer à faire de la fiction. Et en faisant du court-métrage, c'est un peu comme dans un RPG. Vous allez gagner de l'XP. De l'XP en écriture, en réalisation, en direction artistique, en directeur d'acteur. Mais vous allez aussi rencontrer des compagnons d'aventure, des techniciens, des comédiens, des artistes, des gens susceptibles de vous aider par la suite. Faire du court-métrage, c'est aussi une super aventure humaine. On vit en équipe des joies, des peines, des galères, des bons moments, des moins bons. C'est en quelques jours un vivier d'émotions dans lequel on apprend beaucoup. Autre point positif, un court-métrage, ça peut effectivement être une très bonne carte de visite. Si votre court-métrage cartonne sur le web ou en festival, vous pouvez être repéré et passer à l'étape supérieure. C'était le cas avant, ça l'est toujours maintenant. Ce process de réussir avec un court-métrage, c'est toujours jouable. Autre point positif, pour parler un peu d'argent, un court-métrage, ça coûte pas cher. En étant malin à l'écriture, un court-métrage peut coûter très peu d'argent. Donc si vous vous autoproduisez ou si vous faites ça entre amis, ça coûtera toujours moins cher de faire un court-métrage plutôt qu'un long ou une série télé. Alors il ne faut pas se leurrer, ça coûte quand même de l'argent, mais ça reste des sommes moindres par rapport à une vraie production de long métrage par exemple. Troisième point positif, le matériel n'a jamais été aussi disponible. Entre les téléphones qui filment en 4K, DaVinci Resolve qui est un logiciel de montage gratuit et même dans lequel vous pouvez faire l'étalonnage de votre film, on n'a jamais eu autant d'outils à disposition pour tourner un film. Et ça, c'est une chance qu'on doit saisir. Ce matériel accessible, ça permet aussi de raconter des histoires différemment, en étant malin. Et donc d'aborder et de créer des thèmes originaux, des films qui sortent du lot. Autre point positif, faire du court-métrage, ça permet de ne pas perdre la main. Entre différents projets, il arrive souvent qu'on ne tourne pas pendant quelques mois, voire quelques années. Faire du court-métrage, ça permet de ne pas rester inactif, de faire des choses, de montrer toujours de quoi on est capable. Et justement, montrer qu'on n'a pas perdu la main. Faire des films, c'est comme être un sportif. Il faut toujours s'entraîner. Et le court-métrage est un très bon entraînement. Le court-métrage est aussi un bon terrain d'expérimentation. Vous avez beaucoup moins de contraintes que sur un projet plus grand. Peu de contraintes de durée, de thème. Pas de contraintes imposées par un diffuseur. Les contraintes imposées par les producteurs, diffuseurs ou chaînes de télé sont un peu moindres que sur du long métrage. Donc avec du court, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Vous pouvez tenter des choses que vous ne tenterez pas ailleurs. Et de là peut découler votre patte graphique, votre patte artistique. Faire du court métrage, ça permet de montrer au monde entier le propre monde que vous vous êtes créé. Distribuer un court métrage n'a jamais été aussi simple. Vous n'avez qu'à le mettre sur YouTube. Et hop, emballé c'est pesé, le monde entier peut le voir. Il suffit de cliquer sur le bon lien. Premier point négatif, un court-métrage, ça peut aussi vous mener nulle part. En effet, votre court-métrage, ce sera un court-métrage parmi des millions, une goutte d'eau dans l'océan. On pourrait dire en quelque sorte que la concurrence est rude et que se démarquer est très difficile. N'attendez pas de retour financier sur un court-métrage. Même avec production, achat télé et distribution, un court-métrage, ça ramène pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que vous ne gagnerez pas d'argent, mais espérez pas faire fortune en faisant du court-métrage. Vous avez très peu de chances d'y arriver. N'attendez pas de retour financier d'un court-métrage. Même avec un achat télé et une très bonne distribution, les retours financiers sur un court-métrage sont très faibles. Autre point négatif, faire du court-métrage, c'est la galère. Produit ou non, il n'y a jamais beaucoup de pognon dans un court-métrage. Donc c'est toujours difficile de monter une équipe. Si vous prenez des professionnels, entre partir 3 mois sur un long-métrage où ils seront payés au tarif convention collective ou sur un court-métrage où les salaires seront sans doute un peu plus faibles, mettez-vous à leur place
Les techniciens vont préférer prendre 3 mois assurés sur un long métrage, ce qui est tout à fait normal. Un court métrage peut aussi malheureusement vous dégoûter du métier. Forcément, faire un court, c'est un peu la galère. Donc si vous n'avez pas les épaules assez costauds pour tenir ces galères, ça peut très bien vous décourager. Et vous rateriez la suite de cette belle aventure qui est celle de faire des films. Faire du court métrage, c'est donc un véritable sacerdoce, une véritable passion. Soit vous l'avez dans les tripes, soit vous ne l'avez pas. Si vous êtes prêt à raconter une histoire tout en subissant quelques galères et à passer au-dessus de tout ça, vous êtes prêt, faites du court. Si votre morale penche un peu plus vers les galères, la perte d'argent et le côté un peu sombre de l'histoire, faire du court métrage, c'est peut-être pas pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de raconter des histoires. Peu importe le format utilisé et la manière dont on les raconte. Vous voulez pas faire de court métrage mais vous avez une histoire à raconter? Pourquoi pas du podcast audio ou encore auto-éditer un bouquin? Quoi qu'il en soit, faites des films, tournez, racontez des histoires, rien de tel pour progresser. Avec ou sans budget, avec ou sans production, tournez. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche. Ça me fera super plaisir et ça va permettre à la chaîne de progresser. Donc, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos dont la prochaine arrivera du coup la semaine prochaine. Et on parlera donc crowdfunding. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!